Salut à tous, alors on est ici sur le stand de Nokia et donc j'ai dans les mains donc, le Nokia Lumia 610 donc, qui est le nouveau Windows Phone annoncé par la marque ce matin au Mobile World Congress. Donc c'est un téléphone bas de gamme on va dire qui va être équipé de Tango. Parce qu'il n'a que 256 mégaoctets de RAM, donc ça va être l'exemple typique des téléphones qui vont être équipés de Tango, donc qui sont moins performants que les Windows Phone qu'on a actuellement, qui vont être aussi bien moins chers et qui vont être adaptés au marché, donc aux pays en voie de développement et voilà, aux pays dont les clients ont des petits budgets mais veulent quand même des smartphones. Donc, alors j'ai joué un peu avec là quelques minutes, ça marche, ça tourne vraiment pas mal, c'est un peu moins efficace et un peu moins performant on va dire qu'un HD7 ou qu'un Lumia 7, mais dans l'ensemble ça marche plutôt pas mal malgré les 256 mégaoctets de RAM, donc là Microsoft a fait un beau travail d'optimisation du système, donc c'est cool. Donc, si on va dans les paramètres, on va voir que la version du système, elle est assez bizarre si je me souviens bien, voilà, on a du 8763, donc voilà, c'est une version en cours de développement, donc on voit bien que c'est du Tango. D'ailleurs il y a un petit avertissement ici qui dit bien, comme ce téléphone a 256 mégas de RAM, alors du coup voilà, certaines fonctionnalités peuvent être inexistantes ou dégradées. Donc finalement l'expérience utilisateur elle est la même que sur un Windows Phone classique. La seule contrainte c'est que du coup certaines applications ne pourront pas être installées. Donc sur le marketplace il y a un avertissement qui dit attention, l'application n'est pas installable à cause des limitations techniques de votre Windows Phone qui n'est pas assez performant. Donc voilà, en général, il est plutôt joli, c'est ça, il est peut-être un peu cheap dans les doigts, des matières un peu trop plastiques, mais dans l'ensemble il est assez sympa, il est décliné en plusieurs coloris, d'ailleurs il est en blanc dans ma main, on le voit ici donc en rose, en cyan par là et en noir là-bas. Et en l'occurrence donc c'est un modèle donc voilà, que je pense qu'il va faire fureur pour les gens qui ont des petits budgets, parce que finalement il est vraiment pas trop mal. Il est assez joli, il est plus joli que les autres Windows Phone bas de gamme qu'on peut trouver sur le marché. Et puis finalement voilà, il a un design qui se défend. Sur le plan technique, donc c'est processeur, il n'y a pas eu de détails, mais je pense que c'est un processeur donc à 1 GHz. Et on n'aura pas de processeur comme la seconde génération à 1 Go 4, ce sera du 1 Go tout court. 256 MB de RAM, on a une caméra au dos de 5 mégapixels avec un petit flash, on n'a pas de caméra frontale. On a 8 gigaoctets de mémoire de stockage. Et puis voilà à peu près au niveau des performances de l'appareil et de ses caractéristiques techniques. J'aurais bien aimé lancer un petit jeu là, histoire de... On va changer de Windows Phone, voir s'il y a des jeux d'installer. Ah, pas de chance. Troisième essai. Troisième essai. Yes. Ah non, pas yes. Bon, bah écoutez, tant pis, je ne pourrais pas vous montrer de jeu. Ça aurait été intéressant de voir si ça lag ou pas. Il y a moyen que ce soit une expérience utilisateur pas terrible au niveau des jeux, hein, parce que je pense que les 256 mégas sont une vraie limitation. Mais bon, on va dire que pour quelqu'un qui veut un smartphone mais bon, qui n'est pas prêt à mettre beaucoup de sous dedans, c'est largement suffisant et à ce prix-là, c'est déjà vraiment bien. Bon, voilà, donc pour conclure, un joli Windows Phone, peut-être un peu trop cheap, mais finalement pour le prix, rien de surprenant et rien d'anormal. Et puis bon bah voilà, je pense assez performant pour faire tourner la plupart des applications qui sont disponibles sur le marketplace. Il y aura seuls les applis les plus gourmandes et les jeux qui seront un peu à l'étroit là-dessus, mais sinon c'est cool. Allez, ciao, à bientôt.